Revendiquer immédiatement le territoire central avec un pion de flanc ouvre des opportunités de contre-jeu dynamique. L'ouverture de la diagonale pour la reine et le fou prépare une structure de pion solide, remettant immédiatement en question les ambitions centrales des Blancs. Développer le chevalier vers le centre prépare au roc et au concours sur les places centrales. Défiant immédiatement le centre. Cette approche de type Gambit recherche un jeu de pièces actif et ouvre des lignes aux intentions agressives. En affirmant l'espace central, les Blancs défient avec audace la chaîne de pions des Noirs, se préparant à une bataille fondamentale avec la majorité des pions. Développer le chevalier vers le centre ouvre des voies pour les cassures de pions et prépare le roc, solidifiant ainsi la position des Noirs. Développer le fou ici épingle le chevalier, obligeant les Noirs à considérer leur structure de pion et potentiellement retardant un instant leur développement à l'aile dame. Solidifiant le centre, les Noirs se préparent au roc côté roi et atténuent la tension sur la case E7. Solidifiant la présence du centre, ce chevalier se prépare avec élégance à affronter le gambit potentiel de la reine noire. Structure refusée avec un développement flexible. Sécuriser le monarque est une priorité immédiate et prudente, en prévision de l'escarmouche centrale. En solidifiant le centre, cela prépare au développement du fou de la reine et à la consolidation de la structure des pions. Bien que cela restreint légèrement le fou en C1. Développer le chevalier sur sa case naturelle sécurise désormais le centre et prépare l'expansion. Du côté du roi, une réponse solide à la structure centrale des pions blancs. Développant le fou vers une case d'attaque. Ce mouvement vise à soutenir la poussée centrale du pion et à faire pression sur la structure noire. De l'aile dame. Défiant immédiatement le centre, les Noirs visent à perturber la structure des pions des Blancs et à ouvrir des lignes pour le contre-jeu. Sécuriser le roi derrière un solide bouclier de pions permet aux Blancs de développer librement les pièces restantes et d'observer les cassures de pions potentielles. Libérant le fichier D et recherchant un dynamisme central, les Noirs défient directement la structure des pions des Blancs. L'ouverture de cette structure centrale de pions ouvre la voie au développement et à une activité potentielle du côté du roi. Reprendre ici libère la tension, mais abandonne la présence centrale du pion. La récupération du pion solidifie la présence centrale du fou, qui surveille l'avant-poste D5 et se prépare à l'avancée de la tempête de pions du côté roi. Le chevalier se lance dans un voyage aventureux, visant à déloger le fou blanc et à acquérir une influence centrale cruciale. Le fou en retraite libère la diagonale pour la reine et se prépare à contester les files centrales. Importante. La réorientation du fou libère le chevalier et observe la structure des pions de l'aile dame. Défiez instantanément le pied central des Noirs tout en vous préparant à dérouler les pièces de l'aile reine. Attraper la case centrale avec le chevalier initie un repositionnement audacieux, remettant en question la présence établie des Blancs et recherchant un contre-jeu actif. Initier une manœuvre de chevalier du côté du roi. Repérer les faiblesses et potentiellement ouvrir des lignes vers le roi noir. En dégageant la diagonale pour la reine et en désépinglant le chevalier simultanément. Ce mouvement prépare une poussée de pions centrale plus dynamique. Affirmer la domination sur le fichier D signale un changement vers une activité de pièces. Centralisée. Défiant la protection de l'évêque sur la case C6. L'avancée de ce chevalier injecte du dynamisme et vise à exploiter les faiblesses potentielles du centre blanc. En dévoilant le flanc du monarque, White vise à exploiter l'exposition du roi sans roc à travers cette sortie audacieuse de la reine. Un vaillant effort pour démêler l'aile reine. Mais ce sacrifice du fou offre peu de compensation et laisse l'aile roi exposée. Le sacrifice du chevalier débloque le fichier D pour une pression immédiate, forçant un échange crucial et ouvrant des voies vers le roi noir. La reconquête initie ici un échange de positions fascinant, visant à simplifier le plateau et potentiellement à exploiter les chevaliers noirs légèrement à
Les 3. Déverrouillant des lignes de développement. Les blancs lancent une avance de pions pour s'emparer de l'espace central et défier le chevalier. Noir. Insensible à la pression de l'aile dame. Ce chevalier se repositionne, surveillant les pions centraux vulnérables et visant à perturber le contrôle central des blancs. Déclenchant une tempête de pions sur l'aile roi. Un pari audacieux pour perturber la configuration confortable des noirs et ouvrir des voies d'attaque. Ouvrir un chemin à la reine, même si cet échange crée des pions isolés et libère un chevalier. Libérant la tour, les blancs s'emparent de la file ouverte et sondent les défenses des noirs, créant ainsi des possibilités tactiques immédiates. Ce mouvement libère la reine, connecte les tours et se prépare à contester la file C ouverte tout en offrant potentiellement un refuge en D6. Un sacrifice audacieux pour déchirer les défenses du roi ennemi et déclencher une attaque dévastatrice. Sacrifier la reine offre un contre-jeu dynamique, visant à perturber la structure offensive des blancs en forçant les échanges. En lançant une attaque découverte dévastatrice, les blancs visent à briser le bouclier de pion des noirs et à exposer le roi. Cette capture revitalise l'activité de pièces des noirs, dans le but de perturber les ambitions offensives des blancs en créant un contre-jeu le long des fichiers ouverts. La libération du fichier D ouvre une attaque décisive contre le roi noir affaibli. Une tentative audacieuse de perturber la tour blanche sur la file D et de créer un contre-jeu, exerçant une pression maximale sur la colonne D. Cette tour vise à déstabiliser la structure du côté roi des noirs. Reconnaissant la reine exposée, les noirs centralisent le défenseur du monarque, dans le but de déloger la tour intrusive et d'améliorer l'harmonie des pièces. En libérant la tour, les blancs visent à briser les défenses du côté roi des noirs et à exploiter le dossier ouvert, créant ainsi des menaces tactiques immédiates.